Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc ben voilà, on va faire comme d'habitude la petite canalisation qui peut peut-être vous aider autant pour la journée ou pour ceux qui vont tomber dessus. Et ben, j'espère que ça vous apportera beaucoup, peut-être de la réflexion, peut-être de l'aide. Qui sait? Voilà, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr, accompagné de toutes les petites choses de la vie qui peuvent aussi vous faire plaisir et du bien. Allez, on enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est le temps peut-être aussi de vous installer. Je prends les chips, les gâteaux, le café. Voilà, voilà. Alors, je sais pas pour vous si vous avez passé une bonne journée hier, mais moi en tout cas, ben oui, j'ai dormi. Ce n'est pas que je ne voulais pas me connecter à vous, vous faire une petite vidéo, c'est que, pour une fois, j'ai dormi. Oh, ça fait du bien, je vous promets. Moi qui suis insomniaque, ben là, on a dit que ça faisait 6 mois que je rattrapais de sommeil, si c'est pas plus. Parfois, ça fait du bien. Bon, elles sont fâchées, mes cartes, je les ai pas prises hier, et ben elles sont fâchées. Un peu plus même, parce que j'ai fait d'autres tirages avec d'autres. Alors, je suis sur la voie de l'illumination. Donc pour moi, personnellement, c'est toutes les personnes qui sont en train de monter en élévation, hein, qui sont... Léo, qui sont en train d'évoluer en conscience. Ou peut-être, le truc tout bête, on trouve une bonne idée, donc c'est la voie de l'illumination, hein, quelque part, une chose, une bonne idée, ou n'importe quoi, dire, oh, c'est une bonne idée, ça aussi, ça c'est très bien. Je sais que je suis sur la voie de l'illumination quand j'assiste à plus de synchronicité dans ma vie. Alors les synchronicités, vous le savez, hein, bien sûr, c'est des belles choses, des beaux messages qui vous arrivent de l'univers ou des belles choses qui vous arrivent. Ou une journée parfaite où tout s'emboîte, que d'habitude rien ne s'emboîte correctement, vous êtes toujours en train de courir à droite à gauche et comme par hasard, cette journée, wow, elle est magnifique. Tout rentre dans l'ordre, tout est bien chronométré, alors que d'habitude c'est une vraie catastrophe. Mais c'est une petite synchronicité que tout le monde, voilà, vous aide entre guillemets. Ça peut être des petits trucs comme ça de la vie qu'on ne s'aperçoit pas et qui en vérité sont très très agréables. Bon, bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous entendez des petits bruits, c'est mes petits bouts d'amour. Hein. Alors. Bon, bien sûr, l'illumination, parfois, fait réfléchir, suivant le sujet qu'on veut trouver ou régler. Et là, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Alors, toute pensée, que ça soit bonne ou mauvaise, il faut, bien sûr, les acquiescer, essayer de travailler dessus, être bien en conscience. J'ai toujours cette souris hein, qui fait le long. Voilà. Bon. Moi, personnellement, elle ne me dérange pas, mais bon, Léo n'est pas en accord avec elle. Je devrais peut-être les présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, il faudrait que je l'attrape. Ça. Et le problème, ben moi, les souris, je n'ai pas peur et en plus, je suis capable de tomber amoureuse de la souris. Parce qu'il y a quelques temps en arrière, j'ai vu une souris des champs qui mangeait avec Wikan. Ah ben voilà. Voilà, donc ben, comment je fais? Moi je peux pas, non, je suis désolée, je pense que il veut vous faire passer un message. Oh oui, tu veux des bijoux toi? Oh oui, j'ai beau déjà. Tu fais le cochon. Tu montres à tout le monde que c'est toi qui fais le cochon. Ah oui, oui. Oui, t'es content, hein, les petits gratouilles. C'est beau les petits gratouilles. Oh oui, c'est bon. Hein. Ouais, bah, non, il y en a une qui va vouloir venir. Allez, non, tu veux pas partir. Alors tu restes assis. Assis couché, debout.
Alors voilà, ils vont s'amuser, hein, et je ne peux pas travailler. Donc bien sûr, accueillez toutes les idées hein, qui vous passent par la tête, essayez d'étudier le pourquoi du comment. Pourquoi ça vous arrive dans la tête, essayez d'être positif. Bon, je sais que ce n'est pas gagné. Je vais triper cette souris, je vous promets. Non, je rigole, je suis contre. Autant une araignée ou une bébête qui ne me plaît pas, j'aurais tendance. Et encore, je regrette maintenant, je regrette. Avant, je ne regrettais pas, maintenant, je sais que je... Mais sans le vouloir, alors un jour ou l'autre, je sais que ça va me passer au-dessus de la tête et que je ne vais plus du tout les tuer. Mais nous, voilà. Bon, il y a des bébêtes là qui, bien sûr, vous savez, les moustiques, moi, je les appelle les zikmous. Ceux-là, je les aime pas trop. Mais vous arrêtez tous les deux. Donc voilà. N'hésitez pas d'accueillir toute pensée, négative ou positive. Pourquoi? Ça vous fait réfléchir et pour aller vers l'illumination. Travailler sur vous. Je sais que ce n'est pas agréable. Et que... oui, de réfléchir, d'avoir des idées qui sont négatives. Quand c'est des bonnes idées, c'est toujours beaucoup plus agréable. Ma chaîne essaie de passer de l'autre côté, elle n'arrive pas. J'ai tout barricadé. Pas mon blague un peu de travers. Allez, deux petites cartes, comme d'habitude. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Tout à fait. Quand vous savez que vous êtes une bonne personne, que vous n'avez pas fait mal, que vous êtes... parce qu'il y a des personnes qui vous mettent des responsabilités, des accusations sur votre dos, hein, et qu'ils font guère mieux. Ça aussi, donc vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes. Pourquoi continuer à courir après des personnes qui vous font du mal, qui ne se regardent pas eux-mêmes hein, et qui vous critiquent? Ça aussi. Il y a plein de choses où, finalement, regardez votre valeur. Les personnes aussi, peut-être, qui veulent revenir dans votre vie. Mais vous savez quoi ce matin, tous les deux? Non, non, non. Allez, allez, allez. Qui reviennent aussi du jour au lendemain, comme ça. Et, si vous ne parlez pas pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais que, comme si de rien n'était. Moi, ce que j'adore, c'est... ça, c'est surtout pour les amoureux. On part, hein, sans rien dire. Et on revient. 6 mois, sans rien dire. Oh, tu m'as manqué. Oh, je t'ai manqué. Oh, je t'aime. Bah, tu m'aimes? Je crois que tu m'as quitté. J'adore les petits trucs comme ça, j'adore. Parce qu'il y en a qui sont doués pour ça. Il y en a aussi que, pareil, c'est je t'aime, tu me plais, tu es une belle femme et tout. Ou un bel homme, hein. Il y a des femmes aussi de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça rentre le soir chez soi et il y a la maîtresse. Waouh! Quoi, c'est magnifique. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je pense que les bonnes idées, l'illumination doit l'avoir. Et lâcher prise. Bien sûr, on peut toujours rester ami avec la personne. Rien n'empêche d'être ami. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut se poser la question du pourquoi, du comment. Est-ce que vraiment elle vous aime et qu'il y aura peut-être quelque chose à faire? Ou est-ce qu'il faut vraiment lâcher prise tout en restant ami et correct? Bon, pourquoi pas. Si bien sûr, tel est votre désir. Ça aussi. Bon, il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est surtout... ouais. Reconnaissez votre valeur. Vous êtes une bonne personne, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Les gens qui ne sont pas contents, ben tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est tout. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit n'importe qui. Non, vous connaissez votre valeur. Si même vous êtes une personne qui est agréable, quand vous faites un sourire aux personnes, quand ils passent dans la rue et que eux ils vous regardent de travers... ben, c'est sûr que la prochaine fois que vous risquez de les croiser, ben, vous risquez de tirer la tête. Hein, voilà. Ils comprendront peut-être pas, mais bon, c'est sûr qu'à force de faire un sourire, ben, vous en avez marre après. Comme il y a des personnes qui aiment profiter de vous, et que ben, au bout d'un moment, ben, vous dites stop. Voilà.
Vous avez beau être gentil, vous avez beau être en panne, vous avez beau être tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, la gentillesse a des limites. Hein. Voilà, donc oui, ne courez pas après les gens quand vous connaissez votre valeur. Que vous courez avec, après des amis, de la famille qui tiennent à vous, je suis d'accord. Parce qu'on doit quand même donner des nouvelles, hein, c'est pas toujours dans un sens. Mais après, au bout d'un moment, je parle surtout de ceux qui vous comprennent pas à votre juste valeur. Ben non, voilà. Mais après, il y a des caractères, et moi je sais que j'en fais partie un peu. Mais ça, c'est parce que je me suis cloîtrée. Et surtout que je ne veux pas déranger les gens. Alors j'ai tendance à pas téléphoner des fois. Alors que j'adore être au téléphone. Alors je vous promets, je suis une vraie pipelette. Mais je n'aime pas déranger les gens. Alors des fois, si on m'envoie pas un petit message, alors des fois j'envoie. Des fois oui, des fois non. Je ne sais pas. Voilà. Je suis jamais compliqué. La plus belle place au monde, c'est à côté de celui qu'on aime. Ah bien sûr. Mais alors ça va bien avec... lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Et la plus belle place, c'est à côté de celui qu'on aime. Ben oui. Alors, si vous êtes en relation, ça, voilà, vous voyez, dans la triangulaire, la plus belle place, c'est quoi pour vous? C'est dans les bras, hein, tout le temps, hein, entre guillemets, de la personne que vous aimez. Voilà. Mais si elle ne reconnaît pas votre valeur, triangulaire ou pas triangulaire, même, voilà. Est-ce que vous allez courir derrière cette personne longtemps? Est-ce que vous n'allez pas faire la tête boudeuse, même dans le lit? Voilà, si le cul à cul et non pas bras dans les bras. Je pense, hein, je pense. Peut-être analyser, peut-être à prendre en compte, peut-être beaucoup de choses. Bon, on va faire une petite carte conseil avec la médecine chamanique. Voilà, comme d'habitude, disons comme d'habitude, que je fais de temps en temps, bien sûr. Et après, bien sûr, avec l'oracle du tambour, qui m'ont été gentiment offerts par deux personnes que j'adore. Deux belles âmes. Et c'est pas parce qu'elles m'ont fait les oracles, c'est parce que c'est vraiment deux belles âmes. Elles méritent beaucoup de belles choses. Voilà. Il y en a deux. Ah, elles sont déjà sorties. C'est que pour des personnes, il y a peut-être encore des choses à travailler. Alors, les créateurs marines, l'immersion. Moi, dès que je vois les médecins, les dauphins, ben moi, personnellement, ça me fait penser toujours à la purification avec le Reiki des dauphins. Qui est là pour mettre de la gaieté, de la beauté et en même temps de la purifier les mauvaises énergies. Et c'est un très beau Reiki. Voilà. Prenez une grande inspiration et plongez direct. Les créatures marines attendent depuis longtemps de vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sommeillent au plus profond de vous. Ce qui est contenu doit être libéré. Vous devez accepter vos limites avant de pouvoir les dépasser. Ce totem marin est lumineux, joueur et nage vers vous, pour vous rappeler de suivre son exemple. Donc de jouer, rieur, voilà. Ne vous mettez pas de limite. Vous êtes invité à vous plonger entièrement dans la tâche que vous avez entreprise, quelle qu'elle soit. Impliquez-vous totalement et mettez tout votre cœur et toute votre âme dans la réalisation de vos objectifs. Vous êtes entouré de ressources infinies. Les créateurs marines vous aident à identifier les émotions profondes qui doivent être libérées. Observez le comportement des créateurs marines qui vous apprennent à vous détendre. L'eau des océans symbolise la liberté et la mobilité. Depuis l'Antiquité, les êtres humains sont fascinés par les créatures vivantes dans les océans, qu'ils vénèrent et honorent. Il est temps pour vous de faire de même. Lancez-vous et prenez de nouveaux plaisirs à ce que vous faites. Symbolique. Parmi les créatures marines mythologiques dotées d'une grande puissance et d'une grande force se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles.
Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans. Selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. Interprétation, laissez-vous guider par le flux. Tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, plonger dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous. Le message des créatures marines, devenons amis et viens nager. Le jeu de l'amusement t'apporteront la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Très 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 beau message pour vous dire, amusez-vous, faites-vous du bien. Voilà, hein. Donc, allez-y, hein. Et surtout, évitez de faire un film d'horreur. À part si c'est une façon de vous amuser, de vous prendre en vidéo, de dire, on va, entre jeunes, on va faire comme si on faisait un film d'horreur, mais tout en s'amusant, avec des choses qui ne font pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il existe, alors moi j'en ai un, mais un très très vieux, les faux couteaux de théâtre. On dirait vraiment un couteau, mais il rentre. Et ça c'est pas mal. Pour ceux qui jouent, au moins, qui veulent faire des films d'horreur, ça peut être pas mal pour les enfants. C'est peut-être un petit conseil que je vous donne pour justement qu'ils évitent de vous prendre les vrais couverts. Voilà. Le voyage, imagination. Une nouvelle porte s'ouvre, vous êtes invité à plonger dans un monde inexploré avec un regard neuf. Ayez confiance car cette carte va vous guider vaillamment et en toute sécurité à travers ce territoire inconnu. Il se peut que vous soyez aveuglé au début lorsque vous serez confronté à cet inconnu. Mais renouvelez votre confiance. Vous êtes conduit vers l'aventure que vous recherchez. Il est temps d'arrêter de jouer la carte de la sécurité. Vos rêves ne pourront se réaliser que si vous osez explorer de nouveaux chemins. La clé de la réussite réside dans votre capacité d'imagination. Cette carte vous invite à rencontrer les êtres éveillés, les guides spirituels et les totems avec lesquels vous rêviez d'entrer en contact depuis si longtemps. Lors de vos voyages dans les autres mondes, vous serez étonné des merveilles que vous y trouverez. Ces splendeurs qui étaient là, en attente dans votre imagination. Qui vous a dit d'ignorer les images et les scènes qui se déroulent dans votre esprit? Ayez confiance dans le visionnaire que vous êtes réellement. Vous n'inventez rien. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, un frisson d'excitation surgit à l'idée de cette nouvelle expérience qui approche. Symbolique. Un voyage chamanique commence par un état modifié de conscience et par le désir d'aller à la rencontre de son soi intérieur, de ses ancêtres, de son animal de pouvoir, de récupérer des bouts d'âme qui manquent, un pouvoir perdu ou d'obtenir une guérison. Pour que votre âme puisse voyager, utilisez un tambour ou un hocher. Vous défaire des pensées ordinaires, logiques ou liées au quotidien vous permettra de découvrir une toute autre façon d'être. Interprétation. Ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Étant donné que votre pouvoir de manifestation, vos intentions dans le monde est puissant, soyez attentif à vos pensées et à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. Le message du voyage. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux. Glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé. Confiance et foi, il faut que tu aies. Donc soyez dans la confiance, dans la foi, pour justement accepter de ce beau voyage. Même si on peut avoir peur, je ne dis pas le contraire. On peut tous avoir des craintes d'avancer. Voilà. Déjà, très beau message. En parlant de souhaits, n'oubliez pas la pleine lune, hein, pour certaines. Si vous tombez sur la vidéo juste avant la pleine lune, bien sûr. On est samedi 16, la pleine lune... je crois que c'est aujourd'hui, le 16. Voilà, donc n'oubliez pas de faire vos vœux. Si tel est votre désir, bien sûr.
N'oubliez pas aussi de recharger vos pierres ou les géodes aussi. Toujours bon à prendre. Comme je dis toujours, alors, la nouvelle lune pour couper les cheveux. 3 jours avant, 3 à 4 jours avant, mais c'est surtout 3 jours. C'est pour les faire pousser plus long. 3 jours après, c'est pour les faire fortifier. La pleine lune, c'est pour les cristaux. Autant nouvelle lune que pleine lune, c'est bien pour les masques, pour les cheveux. Voilà. Le clan de la terre. Déjà, moi, je parle d'enracinement. Hein. Voilà. Peut-être une petite graine qui germe en ce moment. Peut-être des bébés, des naissances aussi. Oh. Quand j'ai parlé de cheveux, j'étais en train de penser, peut-être que je vais... mais après, tout dépend si ça peut vous intéresser ou quoi. C'était un petit projet de longue date, de faire des petites huiles essentielles... des petites fioles à base d'huile essentielle pour vous faire des soins pour les cheveux. Ça peut toujours être agréable pour les gens qui ont besoin, qui ont des pertes de cheveux. Moi, personnellement, bon là, je ne vous montrerai pas spécialement parce que j'ai les cheveux blancs. Je n'ai pas fait les cheveux blancs, vous voyez ce que je veux dire. Mais avant, j'étais très fortement dégarnie, hein, voilà. Et depuis plusieurs années, je fais ces soins. Je ne dis pas que j'ai une chevelure extraordinaire, mais en tout cas, j'ai retrouvé des cheveux où je n'en avais plus, parce que j'avais même des trous dans la tête, autant de l'alopécie de famille en famille, et autant le stress, d'où mes cheveux blancs. Bon, ça, c'est la vie, c'est comme ça, et la vie qu'on peut mener. Voilà. Et aussi, des fois, c'est les gènes qu'on a dans notre corps, et on est bien obligé de faire avec. Donc, si ça peut vous intéresser, c'est des choses que je peux mettre en place parce que ça ne me dérange pas puisque c'est des produits que je connais, que je me sers. Voilà. Il y a des herbes aussi où on se fait des masques et je peux même vous donner une recette avec s'il y a des commandes. Hein, voilà. Vous expliquer comment je fais. Après, vous pouvez ou vous ne pouvez, vous ne voulez pas. Chacun fait comme il veut. Mais ça peut être des recettes et qui peuvent être aussi agréables pour vous. Avec le temps qu'on le laisse sur la tête, si vous avez envie, si vous... Le clan de la terre. Donc on va voir bien sûr qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le clan de la terre, les bons petits conseils. Les mots totems: racine, fertilité, abondance, immunité, sécurité, générosité, carrière, stabilité, renaissance. Le message du tambour. Le clan de la terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter. Les vibrations de guérison, vêtements fertiles, fil cousu enveloppant notre mère. Le clan de la terre est prospère. Et le point d'ancrage, il est le lieu de départ, lourd, lent, volumineux. De tous les éléments, ce clan est le plus puissant. Il est solide, malléable, structuré. D'une texture variable, la terre est un noyau de fécondité fertile à souhait. Chaque printemps, cette pouponnière nous encourage à de nouveaux élans. D'ici germe la graine, de là est produit l'aliment qui permet à notre humanité de perdurer. Sa densité nous offre la stabilité. Le clan de la terre nous tient. Dans cet univers haut en couleurs, riche en vibrations, sur lui nous marchons. Quand arrive l'heure du grand voyage, c'est en sa demeure que nos dépouilles sont déposées, devenant à notre tour l'aliment, l'engrais, le médicament. Le clan de la terre nous nourrit.
Et en retour, nous le nourrissons aussi. Lorsque nous étions enfants, ce clan était davantage présent dans nos sentiments, complice de nos expériences. Dans sa boue, nous avons sauté. De son argile, nous nous sommes amusés. Lié de ton immunité, la terre te permet de t'enraciner. Elle t'insuffle une dynamique nouvelle. Elle te soutient dans les étapes du changement. Le métier que tu exerces te rend-il heureuse? Ta relation amoureuse actuelle te nourrit-elle? De quoi tu peurs? Avec le clan de la terre, pour te stabiliser, tes craintes peuvent s'évaporer. Une petite cérémonie d'intégration sur une serviette dispose un bol de terre sur ta droite, un bol d'eau tiède sur ta gauche et une bougie allumée au centre. À la tombée de la nuit, ouvre un cercle de bénédiction. Pose les mains sur ton cœur et invite le calme à te tenir compagnie. Plonge les mains dans l'eau. Prends ensuite une belle boule de terre, façonne-la à ta manière, mais laisse place au clan de la terre. Au besoin, rajoute-y un peu d'eau. Respire et apprécie ce moment. Détache-toi de l'attente et du temps. Remercie la terre d'être là pour toi. Quand tu le choisiras, referme le cercle et conserve la terre que tu as malaxée. Utilise la serviette pour t'éponger les mains. Pour moi, c'est se rappeler où est de la terre, d'avoir les bénéfices aussi de la relation qu'on a avec la terre, parce que la terre est énergie et nous permet aussi un ancrage. Alors peut-être que c'est une petite invitation, voilà, aussi pour ceux qui doivent faire le potager, hein, voilà, et qui peut être bénéfique pour votre santé, pour votre bien-être, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Allez. Le printemps, petit message du printemps. La 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 l'air. Oui, il y en a 3. Alors, je souris à chaque instant en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. Bien sûr, c'est ce que je vous ai partagé. Hein. On peut toujours se sourire et être agréables les uns les autres. Hein. C'est toujours mieux. Je bénis les 4 éléments vitaux. L'eau, le feu, la terre, l'air. Alors, je dirais oui. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est entouré de ces 4 éléments qui nous permettent d'un équilibre, quand tout est équilibré, de vivre, bien sûr. Et c'est bizarre, ces 4 éléments font aussi nos signes astrologiques. Donc, si on peut bénir tous ces signes astrologiques, c'est pour une bonne entente aussi envers nous. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on a besoin de ces 4 éléments pour être bien sur Terre. Quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure. Alors bien sûr, plus on va tous guérir la blessure d'amour, s'aimer les uns les autres, eh ben, c'est de belles choses, c'est de ouais, d'être dans l'amour des uns des autres. Est-ce que c'est pas plus important que de se haïr? Voilà, hein, vous savez ce que j'en pense. Même si on me dit « Oh, mais Karine, t'es trop dans l'amour » ou quoi que ce soit. Dites-moi, est-ce que vous préférez être dans l'amour ou dans la haine? Moi, personnellement, c'est tout calculé. Voilà, je préfère avoir une journée, même si dans la vie, oui, on a du négatif ou quoi que ce soit. On a toujours des moments négatifs. Une facture qui arrive, une personne qui nous regarde de travers, un coup de téléphone qui ne nous fait pas plaisir. Mais, tous ces trucs, on peut les transformer en positif. Dire, oh, ah bah lui il m'a téléphoné, il m'a cassé les pieds. Oh ben c'est pas grave, ça m'encourage d'être encore de meilleure humeur. Je vais me mettre de la musique, je vais balayer, je vais danser avec le balai, comme ça je vais déstresser. Bien sûr, il m'apporte du bien parce que je vais peut-être chanter, danser. Ça fait peut-être un petit moment que je ne l'ai pas fait. Ça va me faire du bien au moral. Une facture? Ah oui, la facture, oui. Ben, ça va me booster peut-être à travailler un peu plus. Ah, il faut peut-être que je me prive un peu plus ce mois-ci. Bon, d'accord. Bon, on va reprendre ses priorités. Peut-être que je vais faire un petit régime. Oh, ça aussi. Comme ça, je rentrerai peut-être dans mes habits du passé. Peut-être pour ceux qui ont besoin de faire un régime, peut-être que ça va les inciter. Ou en tout cas, vous dire, bon, mais de toute façon, dans tous les cas, il faut payer les factures.
Et moi, je sais que c'est jamais plaisant, mais voilà. Et pour ça, quand les factures sont très élevées, comme pour l'électricité, peut-être se dire aussi, se remettre en question, dire ah, peut-être que je dépense un peu trop, peut-être que j'allume trop le chauffage, est-ce que peut-être que de baisser d'1 degré et de mettre un plus supplémentaire, parce qu'il y a des personnes qui se baladent à moitié à poil dans la maison, hein, ah, d'accord, c'est réputé, et qui vous disent j'ai froid, ben, mais j'allume le radiateur, ben, mets un pull, mets un pantalon, ça fera des économies. Voilà, tous ces petits trucs, c'est aussi des fois peut-être pour faire réfléchir. Bon, je dis ça comme ça, oh, voilà. C'est des petits messages que je passe. Alors, le 6 ou le 9, le 8 et le 5. Hein. Donc, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez vous en servir pour le loto, le tiercé ou quoi que ce soit. Donc, on va faire le 985 et après le 895. 985. Les changements que vous faites ou considérez vont augmenter le flot d'abondance pour votre carrière basée sur la spiritualité. Spiritualité, je dis toujours bien, ce n'est pas parce que vous... Alors, certains vont rentrer de plus en plus en conscience. Bon. Mais la conscience aussi, de rentrer en conscience, c'est de se faire... Machine qui pète. Bon. De rentrer en conscience aussi, c'est d'être épanoui avec soi. De se retrouver dans la joie, dans la beauté, dans la gaieté. Ça, c'est déjà rentrer dans la spiritualité. De faire des choses déjà seul pour soi, d'être bien avec son moi intérieur, de travailler dessus, c'est déjà aussi de la spiritualité. Se faire plaisir dans des choses de la vie, c'est de la spiritualité. D'aller vers son chemin de vie où on se sent épanoui, que ça soit en famille, en amour, au travail, c'est de la spiritualité. 895. Après, bien sûr, il y en a qui vont rentrer, qui ont plus. N'oubliez pas que le travail que vous faites, si vous êtes épanoui, c'est votre chemin de vie. Donc, c'est de la spiritualité. Que vous soyez dans n'importe quel métier, du moment que vous êtes heureux, vous êtes en phase avec vous, vous êtes connecté avec votre moi intérieur. Votre moi intérieur, est connecté avec votre mental, votre subconscient est connecté à la source. 895. En rendant votre carrière plus basée sur la spiritualité, vous allez vers votre voie de divin objectif, de vie, et ressentez le soutien total provenant du fait d'avoir le bon gagne-pain. Vous voyez, vous avez la traduction finalement d'une autre manière. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est voyant ou voyante ou médium ou quoi que ce soit, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas tant un cadeau que ça. Parce qu'on passe par des chemins de vie qui sont peut-être plus difficiles que certains. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on est obligé d'accepter notre destin dans tous les cas. Bien sûr, il y a d'autres métiers qui sont difficiles et douloureux, hein, je ne dis pas le contraire, puisque la première, je suis passée par 15 ans de chaîne, où finalement je me suis retrouvée avec des pathologies. Pathologies aussi qui montraient que je n'étais pas sur mon chemin de vie. Voilà, donc, à vous de voir. Allez, une carte de chaque. Alors, avec le petit oracle de la création, l'art du divin, ta singularité, ce qui n'est pas commun, se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Eh oui, vous êtes une œuvre d'art. On est tous une œuvre d'art. Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Oui, on a tous des belles couleurs. On a tous, surtout quand on est dans l'amour de soi, on reflète de l'amour, des belles couleurs. Il y a des gens... Alors, que vous soyez avec des gens qui vous envient, qui vous montent, qui vous élèvent, ça c'est magnifique. Les gens qui sont jaloux, jalouses, bon, souvent jettent l'œil. Ça, par contre, faut les éviter. Hein? Le petit oracle des fées. Ah, déjà, on a à peine parlé. Voulait parler. Non, très connecté. Hein? Voilà. Et ouais, j'adore les fées. Si vous croyez que ça n'existe pas, il y a le monde des Devasses. Et oui, il y a des petites fées, des gnomes. C'était tout un monde étranger que
Beaucoup de gens vont me dire, mais Karine, t'es complètement illuminée. Eh bien, on le retrouve dans le Reiki. Ah, bizarrement, comme le monde de la forêt de Brocéliande, tout ce qui est tout ce qui est celtique, le chamanisme, tout est reconnu depuis des années et des années. Même les dragons, vous les voyez, on fait beaucoup le parcours aussi avec les chamans, et ce qui est très important, très beau. Je vais vous parler d'un simple truc. Moi, je dis que ça fait partie du monde des fées. J'ai toujours dit, et depuis petite, pour moi, c'est une sorte de fée. Les lucioles. Est-ce que c'est pas une représentation qui a un monde, un beau monde, en bas, sur notre terre? Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornu. T'attends quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien. Et ouvre bien les yeux. Moi, j'aurais dit connu, mais c'est cornu. Bon, c'est les trottes vieilles, donc on va pas les contrarier. Voilà, donc un cadeau des fées. Bon, connu ou cornu, hein. Moi, je lis cornu. Bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire cornu. Là, ça me contrarie. J'ai besoin de savoir si ça existe, ce petit mot. Là, moi, je vais vous dire, hein, parce que cornu. Pourtant, hein, j'adore le français. Moi, ça serait plutôt bizarre, le mot cornu. Cornu synonyme, voilà. Biscornu, bizarre, déraisonnable. Voilà, donc un petit cadeau biscornu, bizarre. T'attends quelque part, sois très attractif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc un petit cadeau bizarre, des fées. Moi, je voudrais bien savoir. Moi, je dirais déjà même une plume d'ange. Une petite plume d'oiseau, c'est déjà un beau cadeau. Mais après, pourquoi pas des petits cadeaux bizarres? Moi, j'adore. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, bien sûr, faites-vous plaisir. Hein. Écoutez-vous, écoutez tout ce qu'on essaie de vous passer comme message. Après, vous écoutez pas. Tel est votre plaisir, votre destin. C'est vous qui avez les cartes dans les mains. J'essaie de... Parce que je trouve qu'il y a un petit problème. Voilà. Donc, bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Alors, mes petits oracles préférés. Disons, j'en ai plein de préférés. Mais ceux-là me parlent beaucoup. Quand je suis même en guidance privée, c'est que je sais déjà plus ou moins l'état d'âme de la personne. Ah, bizarre. Moi, il me parle beaucoup. Ressenti par ressenti, la personne comme elle est connectée, dans l'état qu'elle peut être. Et il me parle beaucoup, les deux. Hein. Et c'est pour ça que je veux le troisième, mais ça, je pense que c'est l'oracle du soleil. Mais de la même édition, parce que les cartes se ressemblent beaucoup et on peut partager les trois. Ils sont magnifiques. Moi, je les trouve magnifiques. Hein. Voilà. Il y en a d'autres aussi hein, qui complètent. Hein. Mais c'est les trois qui... Voilà, j'en ai que deux. Quand je pourrai, ça sera le troisième aussi. Je trouve qu'ils sont très complémentaires et parlent beaucoup et approfondissent beaucoup certains sujets. Et déjà, vous savez, pour moi personnellement, c'est mon avis à moi, ça travaille bien comme ça avec moi. Je sais vraiment déjà votre état d'esprit. Je sais aussi ce qui va se passer. Et après, bien sûr, j'approfondis. Voilà. Amour à travailler. Beaucoup d'amour, j'espère. Je vous le souhaite. Qu'est-ce qui se passe en amour en ce moment? Analysez si ça va, si ça va pas. Est-ce que vous êtes en manque d'amour? Ou peut-être trop d'amour aussi. Hein. Mais ça, il faut en profiter. Hein. Profiter tant qu'il est temps.
Puissance. Travaillez avec puissance sur votre amour, sur vous déjà. Déjà, travaillez sur vous avec puissance pour l'ancrage, pour être bien. Vous développez, être une belle plante, hein, entre guillemets, puissance. Waouh, voilà. Alors peut-être prendre des vitamines, vous sentir bien, à l'aise. Et en amour avec vous, pour retrouver votre puissance intérieure, votre moi intérieur, qui soit bien, que vous soyez équilibré. Sexualité. Ah, sensualité. Bon, pardon. Je me suis trompée, ce n'est pas sexualité. Sensualité, oui, ça fait appel aussi à la sexualité, se sentir belle, se sentir beau. Donc, retrouver une sensualité de vous-même avec beaucoup de puissance, vous sentir beau, vous sentir belle, pour être dans l'amour déjà de vous, des autres, bien sûr, à travailler sur ça. Et bien sûr, vous libérer. Alors, vous libérez peut-être des personnes qui ne vous trouvent pas belles, hein, qui ne vous mettent pas en valeur, ça aussi. Et peut-être que certains vous êtes libérés et que ça vous permet maintenant aussi de travailler sur tout ça. Donc, vous libérez des mauvaises pensées, ce qu'on disait au tout début. Voilà, de ne pas vous trouver belle, de ne pas vous trouver sensuelle ou quoi que ce soit. Ça, non. Non, 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 non. Retrouvez de la puissance et beaucoup d'amour pour vous. Après, la sensualité, tout le reste suit, bien sûr. On a tous des moments où on se trouve, bof, bof. Voilà, voilà. On a tous des moments comme ça. Libérez-vous de ces pensées négatives. Voilà. Libérez-vous des personnes aussi qui ne vous apportent rien dans la vie, hein, entre guillemets, qui ne vous considèrent pas pour ce que vous êtes. Voilà. Lorsque vous connaissez votre vraie valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Mais bien sûr, si les personnes ne voient pas votre vraie valeur, libérez-vous. Vous êtes une bonne personne. Vous avez une puissance intérieure en vous qu'on doit reconnaître, pas reconnaître. Donc beaucoup d'amour, une sensualité. Les gens doivent reconnaître votre sensualité. S'ils ne reconnaissent pas, libérez-vous. Bien sûr. D'autres, bien sûr, à vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'être comme ça. Mais travaillez fortement dessus. Vous n'avez qu'une vie, vous devez vous faire plaisir. Soyez vraiment dans l'amour. Et même s'offrir des fleurs, hein. C'est déjà bon, bien. Hein? Alors, oui, parce que, pourquoi on vous dit ça, de vous libérer? Ben oui, de la tristesse, hein, de la tristesse que vous avez en amour. Peut-être que vous subissez en ce moment une mauvaise relation. Peut-être qu'il faut se libérer de cette tristesse. Travailler sur qu'est-ce qui vous rend triste dans la relation, ou que ça soit amical, que ça soit familial, ou bien sûr sentimental. Qu'est-ce qui vous rend triste en ce moment? Donc vraiment travailler avec puissance pour votre amour de vous, déjà. Avec puissance, faites-vous des cadeaux de la vie. Alors, peut-être que cette tristesse est un cadeau de la vie. Pour vous dire, il faut que je pense à moi, que je me libère, que je deviens... peut-être que je travaille sur ma sensualité, ça aussi, sur mon amour propre, ça aussi, et avec puissance. Donc c'est peut-être un cadeau de la vie, quelque part. Peut-être aussi que vous devez aussi penser de vous faire des cadeaux. C'est pas parce que vous êtes dans la tristesse que vous passez des mauvais moments, que vous avez moins d'amour, que vous êtes peut-être célibataire, que vous n'avez pas le droit de vous faire des cadeaux. Cadeau aussi, ça peut être pour la sensualité, peut-être une petite nuisette, une petite truc qui vous fait plaisir, même pour les hommes. Travaillez aussi sur la stabilité. Alors, stabilité dans la sensualité, donc essayez de vous sentir beau ou belle. Voilà. Et pour retrouver cette stabilité ce que vous avez besoin. C'est sûr, c'est dur parfois de s'aimer. Ça, c'est autre chose. Mais on vous dit de le travailler avec puissance. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas être stable, ça vous rend triste. Alors, voilà, c'est peut-être un cadeau de la vie pour justement vous pousser à travailler sur vous, sur votre amour propre, sur l'amour que vous avez autour de vous. Pour certains, bien sûr, c'est pour vous libérer de certaines personnes. Et événements proches, donc à voir. Mais d'autres aussi, c'est pour travailler sur le fait
de régler certains problèmes qui peuvent aussi être néfastes pour votre couple et qu'il faut retrouver de l'amour avec puissance, de la sensualité, de se dire des mots d'amour aussi, hein, voilà, se libérer du négatif pour accueillir que du positif, ça aussi à travailler. Donc voyez le pourquoi du comment. Je répéterai toujours, il y a des coachs de vie pour vous aider, il y a d'autres personnes, ça peut être des amis. Alors, toujours prendre des personnes qui vous conseillent, qui ne sont pas dans le jugement, qui vous donnent des bons conseils. Alors, les bons conseils, c'est souvent, on peut vous dire, oui, moi je pense ça. Mais il faut rester ouvert que on n'a pas la même vie que Pierre-Paul Jacques. Voilà. Donc, on peut écouter certains conseils, mais n'oubliez pas. Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. Il y en a qui... Alors, je peux comprendre, hein, vous faites ce que vous voulez. Le seul truc, de ne pas écouter certaines personnes, ou d'écouter, mais... d'écouter la version qui nous convient. Est-ce que c'est la bonne version qui nous convient? Donc, d'être entouré de personnes neutres. Juste. Et c'est pour ça que souvent j'invite à voir ou un psychologue ou un thérapeute ou un coach de vie parce qu'on est neutre à la situation. On va vous donner peut-être plusieurs avis et vous pousser à faire une analyse sur vous. Peut-être vous aider. Peut-être que... Alors l'exemple tout bête, hein, c'est que des fois vous rencontrez une personne, les 3/4 du temps c'est ça, c'est comme ça qu'un couple se sépare. Au début, c'est tout beau, tout rose. Il m'a offert le restaurant, il m'a fait ci, il m'a fait ça. J'étais heureuse et tout, c'est ça. Bon. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien, peut-être parce que problèmes financiers, peut-être des problèmes dans le couple et tout. Et d'un seul coup, vous voyez que le négatif de la personne. Il faut se rappeler du positif. Quand vous analysez quelqu'un qui est de l'extérieur, qui va vous poser des questions à droite à gauche, elle va analyser, elle va noter que vous étiez bien avant, peut-être vous allez parler même d'une autre relation, de quoi que ce soit, qui finalement vous étiez peut-être bien ou quoi, et peut-être pour certaines, on dit oh ben oui j'ai peut-être des regrets sur l'autre et tout, mais est-ce que vous n'avez pas vécu la même chose avec l'autre? Est-ce que au final vous avez oublié les mauvais moments ou les bons moments? Parce qu'il y en a c'est les mauvais moments et qui se sacrifient. C'est tout analyser. N'oubliez pas que les personnes proches de vous veulent vous protéger. Et non pas les deux versions. Que souvent, un thérapeute va essayer de vous poser des questions. D'essayer de comprendre, de vous donner la position de l'autre. Ce que une personne proche de vous ne fera peut-être pas. Parce qu'elle va ne pas oser vous blesser. Ça aussi. Et aussi là pour vous défendre, c'est ce que je vous dis, qu'une personne qui est différente, qui est neutre, va vous exposer. Est-ce que cette personne se comporte comme ça avec vous pour telle ou telle raison? Est-ce que au final elle vous a dit ça pour telle et telle raison? Voilà. Après bien sûr les coachs de vie mais de couple, hein, ou les thérapeutes de couple, il y en a. C'est encore que mieux pour certains si vous êtes encore avec la personne. Et si vous avez envie, parce qu'il faut bien sûr avoir envie, ça c'est encore, parce que il peut toujours en avoir un qui est d'accord, mais l'autre qui suit pas tout le temps. N'oubliez pas que c'est pas une honte hein, de voir des thérapeutes. Ce n'est pas une honte pour arranger un couple, surtout qu'il y a encore de l'amour. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Des fois, on ne parle pas le même dialogue, n'oubliez pas. Encore une. Marvin Margot, je sais que vous êtes allé le voir parce qu'il aboie, je sais pas pourquoi. Sûrement encore cette souris qui... Ouh. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'ego. Ah oui. L'ego fait beaucoup de mal dans un couple, en amitié, même au travail, les relations relationnelles, en tout genre. Voilà. Donc méditez. Regardez le pourquoi du comment. Faites-vous aider si vous avez besoin avec un juste regard. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre.
Alors, vous savez pourquoi je souris? C'est même pas le coup de le mot de la gratitude. C'est que ces fleurs que je vois, j'en vois au printemps-été, mais dans les couleurs violettes. Et à chaque fois que je vois cette fleur, je pense à elle. Parce que j'adore les voir sur le chemin pour venir jusqu'à ma maison. Il y en a toujours une dizaine, une quinzaine. Et j'adore voir ces fleurs. Voilà. C'est pour ça que ça me fait sourire. La clé en d'autres decks, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et je dirais de voir tous les problèmes qu'il y a. Voilà. Ça, c'est la clé. Et de rester dans la gratitude, d'être content. Alors, dites-vous bien un truc. Des fois, il y a des personnes qui ne savent pas montrer l'amour, qui ne savent pas vous le montrer comme vous souhaitez. Nous n'avons pas le même langage. Vous voulez peut-être de l'affection de ci, de là. Peut-être que l'autre personne va vous le montrer d'une autre manière. S'il vous fait un cadeau, être attentionné, être toujours présente. Alors que vous, peut-être, vous vous demandez que de l'affection. Voilà. Peut-être il y en a que c'est plus que de l'affection, mais que peut-être votre autre, peut-être c'est pas ça qui l'intéresse, ou peut-être qu'il passe par des moments difficiles, hein, ménopause, andropause aussi, ou peut-être des choses qui vous perturbent et où vous avez besoin de retrouver de la méditation, peut-être aussi du repos, un bien-être pour justement être dans la gratitude et accéder à un autre plan. Vous voyez ce que je veux dire? Être bien. Et souvent, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc à méditer fortement, bien sûr, pour vous aider. Allez, le message au quotidien. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. C'est ce que je fais personnellement presque tous les jours. C'est bizarre parce que ça fait 3 jours que je pense à... Mais je n'ai pas fait la vidéo. C'est par rapport aux soins que je propose. Ça me fait penser à ça. Ben, je vais en parler. Alors, je sais que je n'ai pas fait encore les vidéos sur certains Reiki, surtout deux. Bon, il y en a 3. Bon, le Reiki des animaux. Le Reiki. Je cherche le mot. Angélique pour les enfants, ça y est. Et le Reiki d'ADN pour les souffrances physiques par rapport aux pathologies. Le Covid où on a des douleurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des douleurs physiques. Ceux qui ont la fibromyalgie. Ceux qui ont des... comment dire, oui, des problèmes de douleur. Alors, c'est 3 Reiki que je vais vous parler. Je vais essayer... Il faut vraiment que je prenne le temps de vous faire les vidéos. Mais je vais vous proposer l'offre déjà maintenant. Pour le Reiki des enfants, il y en a qui sont en souffrance toute l'année. Pourquoi? Il y a les enfants indigos, vous le savez, qui se sentent pas bien à leur place. Qu'ils ont besoin d'un Reiki, avec aussi, je donne les conseils pour les couleurs, pour les aider et tout. Tous ces Reiki, logiquement, on doit les renouveler toutes les 3 semaines, je dirais, pour ceux qui n'ont pas les moyens, 1 mois. Voilà.
ça peut que vous faire du bien. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. À la place, vous savez qu'un Reiki, c'est entre 50 et 80 euros, voire 100 euros. Voilà. Sachant qu'il y a d'autres choses à faire. J'ai décidé de faire une offre pour ces 3 Reiki à 33 euros. Et une offre supplémentaire pour tous ceux qui vont prendre l'abonnement à l'année. Bien sûr, je demanderai des chèques que j'encaisserai. Voilà, à moins que vous ayez une façon d'envoyer, je sais pas, peut-être faire un virement permanent. Voilà. Pendant un an. De faire pendant un an. La somme, à la place qu'elle sera à 33 euros. Donc ça fait, vous multipliez par 12, hein, donc ça fait, par 10 c'est 333 plus 66. Vous faites le calcul, ça fait presque 400 euros. Voilà. Moi, je vous offre pour toute l'année, donc 2 soins gratuits, 333 euros. Voilà. Vous pouvez en parler autour de vous, pour ceux qui ont, même pour les associations, pour les animaux, pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants en souffrance psychologique et tout le reste. Ça, j'offre. Voilà, c'était la petite offre qui est beaucoup moins chère qu'un Reiki normal. À vous de voir si ça peut vous intéresser. Bien sûr, si vous avez besoin de plus de choses, là, le prix sera un peu plus élevé. Mais déjà, vous fera du bien. Voilà. Et pour tous ceux. Ça sera pour le premier soin, mais qui auront pris un abonnement à l'année. Je fais une autre offre. Hein. Pas pour les animaux, mais ça, c'est autre chose. Parce que je le fais, hein, déjà le Reiki. Alors, pour les animaux, je ferai, bien sûr, en plus le don d'amour. Et ça, c'est compris pour toute l'année. Le don d'amour et la purification des mauvais trucs qu'ils ont pu emmagasiner, le fait d'être mal pendant le manque et la souffrance qu'ils auraient pu avoir par rapport au non-équilibrage des chakras et tout le reste, ou au moment présent. Mais pour ceux qui font pour l'année, pour les enfants et pour l'ADN, mais l'ADN, c'est surtout pour la souffrance, hein, c'est travailler sur votre ADN, c'est travailler sur les molécules pour être beaucoup mieux. Voilà, je vous explique, mais je vous expliquerai mieux en faisant les vidéos. Le premier soin, j'offrirai rééquilibrage des chakras et la purification en même temps, pour enlever tout ce qui est négatif, pour être beaucoup mieux. Voilà, ça sera vraiment le dernier cadeau. C'est 33 € pour un soin. Voilà. Et si vous prenez à l'année, vous avez ce cadeau pour le premier soin, mais bien sûr, faire la preuve du virement, hein, que ça sera pour l'année. Et bien sûr, 333 € pour l'année. À vous de profiter, parce que je ne pense pas que vous trouverez une offre quelque part d'autre. À vous de profiter si vous voulez et parler. Si vous connaissez des associations, parce que je prends pas le temps et personnellement je n'ose pas le faire. Je suis fibromagique, vous le savez, j'ai des pathologies, je sais de quoi je parle puisque je me soigne, je vous l'ai toujours dit. Vous pouvez montrer la vidéo, le fin de la vidéo. Je ne vois plus de... Je dis pas que je suis au top de ma santé, mais je suis déjà mieux, point de vue douleur. Je gère mieux la douleur grâce au Reiki que je fais sur moi. Plus ce que je vous ai dit, les bouteilles que je vends, avec les cristaux et tout le reste, que je purifie,
Ça, vous pouvez me contacter aussi en plus, voilà. Justement pour faire une commande, me demander comment je fais. Je fais par rapport aux pathologies que la personne a, voilà. Parce que pas tout le monde est au courant par rapport aux cristaux. Je peux même vous donner des explications, comment régénérer les cristaux qui sont dedans et tout le reste. Ça, bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ça sera même vraiment, mais vraiment avec beaucoup de plaisir, justement pour votre bien-être. Il y a toujours les bracelets que je fais aussi par rapport, même personnalisés par rapport à vos pathologies et tout. Pour l'ancrage, même pour les enfants, pour être beaucoup mieux, surtout pour ceux qui sont indigos ou en souffrance. Je dis pas que ça guérit, ça aide. Ça aide. Voilà. Donc, c'est pour un bien-être, c'est pour être mieux. À vous de voir. Pour tous ceux qui connaissent, et si vous vous sentez de parler pour les associations, n'hésitez pas. Moi, je le fais vraiment avec grand plaisir. Peut-être que j'en parlerai. Oui, moi, ça fait un petit moment que... Bon, après, il y a d'autres choses qui m'aident, hein, mais c'est des soins à continuer. Hein. Je ne suis pas au top, bien sûr. Il y a la vieillesse, hein, il y a l'arthrose, il y a des choses qui se rajoutent. Mais je suis beaucoup mieux, même si... Et pourtant, je suis au stade 4. Je suis au stade 4 de la fibromyalgie. Quand vous voyez le certificat que j'ai de ma rhumatologue, pour elle, je ne devrais pas travailler. Pas du tout. Voilà. Et pourtant, j'ai travaillé sur l'énergie pour pouvoir aider les gens. À ma manière, comme je peux, bien sûr, avec la fatigue que j'ai. Et je travaille sur cette fatigue, bien sûr, avec la fibromyalgie, étant donné qu'on a un sommeil qui est non réparateur. Ce que je vais apprendre aussi en énergie. Mais bien sûr, j'ai voulu d'abord aider les autres avant de m'aider à moi. On est toujours, voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est l'ADN. Il y a autre chose, un autre soin, qui se rajoute aussi à l'ADN. Mais ça, bien sûr, je ne peux pas tout faire gratuit. Hein, disons, gratuit. Je ne peux pas tout faire avec des prix. Si bien sûr, il y a d'autres choses que vous avez besoin de voir, sachez que toujours un soin supplémentaire, suivant ce que c'est, si c'est associable avec le soin que vous me demandez, c'est toujours 10 € de plus. Je le dis. Voilà. Donc, c'est toujours moins cher qu'un vrai Reiki. Après, vous pouvez me demander rééquilibrage tous les mois des chakras, le don d'amour, et ça vous fait le prix d'un Reiki. Voilà. Donc, à vous de voir. C'est pour ça que je fais cette offre, justement pour aider les gens au maximum, pour être déjà beaucoup mieux dans leur vie. Si vous pouvez, c'est sûr que les premiers soins au début, vous allez voir petit à petit les effets. Voilà, c'est plus on va le faire, plus vous allez voir les effets avancer. C'est même pour ceux qui travaillent sur les chakras, le rééquilibrage. Le premier, vous allez être plus ou moins bien. Et plus vous allez faire. Après, il y a des choses aussi de la vie qui vont vous mettre dans du négatif, complètement. On a beau purifier, on a beau vous envoyer dans du positif. De l'autre côté, si vous passez une étape très dure, le seul truc que ça peut faire, c'est éviter que vous plongiez. Ça va vous équilibrer, entre guillemets. Vous pouvez être entre deux, négatif, positif. Mais le fait de faire une purification, hein, je parle avec le don d'amour, ça va vous éviter de partir en dépression. Voilà. Après, il y en a, bon, là c'est le mental, on ne peut plus rien faire, entre guillemets, façon de parler. On ne peut pas non plus travailler sur... Il y a du travail à faire qui est très très long à faire, très très dur à faire. Je laisse le soin pour le moment au thérapeute, même si moi je suis en train de travailler dessus, que je mets des choses en place, que je vous mettrai d'abord, que je mettrai après. D'abord je fais ce que j'ai à faire et après je vous expliquerai tout au long. Mais je pense que ça ne sera pas avant 2023, je vous le dis. Voilà, je ne peux pas. Là par contre ça je l'offre. Disons je l'offre. Je le mets en place, ça sera... Pour le moment c'est une offre qui sera jusqu'au... ça veut dire bientôt que j'ai fini, hein, entre guillemets, qui sera jusqu'au 15 mars, un mois. Je mets cette offre un mois. Donc, vous avez le temps de me contacter pour prendre les rendez-vous tel jour, telle date, on note.
Voilà, que ça soit par chèque ou quoi que ce soit, vous me dites les dates et on pose un rendez-vous. Voilà, même pour les chèques, si c'est par chèque que vous voulez envoyer les chèques, il n'y a pas de souci. Voilà. À vous de voir. Et si vous avez un délai pour les chèques, parce que je vous permets, en vous donnant un mois, si vous avez besoin de faire une commande d'un chéquier, pour m'envoyer les chèques et les commander à telle date. Alors n'oubliez pas, le seul conseil que je vous donne, si vous voulez recevoir déjà votre un autre chéquier, vous prenez le dernier chèque ou l'avant-dernier de votre chéquier, d'accord? Et vous le mettez comme ça, vous pouvez refaire une demande de chéquier si vous n'en avez pas assez. C'est un petit conseil d'amis. Voilà. Et à partir de là, on peut s'arranger pour ceux qui veulent. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est virement automatique qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc, à vous de voir. J'essaie quand même de vous aider au maximum. Pour tous ceux qui n'ont pas tout ça, qui ont des problèmes, rentrez en contact avec moi quand même. Si on peut trouver une solution, je suis tout oui. On peut toujours trouver peut-être des solutions. Je ne mords pas, je ne mange pas. Venez me contacter. Je suis là pour aider mon prochain. À vous de voir. Voilà. Moi, j'essaie d'aider le plus possible de personnes. Et là, c'est vraiment 3 belles offres que je fais. Je peux pas faire mieux, je pense. Hein, je pense que je fais beaucoup. C'est comme si je me bradais, parce que c'est du travail, c'est de l'énergie pour moi, mais c'est pour vous faire du bien. Voilà, à vous de voir. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.